un lieu qui n'est pas forcément toujours très adapté à l'accueil des familles, des plus jeunes. On est dans un bâtiment qui a des très fortes contraintes et effectivement, on a plutôt un public qui est très très fortement adulte, qui vient visiter ces expositions, qui sont souvent des itinérances dans plusieurs pays du monde. Donc il faut essayer de trouver, nous, les moyens d'enrichir une offre qui a pour but de proposer différents dispositifs. On ne fait jamais qu'une seule offre, je dirais, à l'attention de ces publics, et on essaye de proposer un iPad mini pour les enfants qui se promèneraient de manière autonome, une visite guidée famille, une visite atelier famille, etc. On essaye de multiplier les dispositifs à l'attention des publics parce que je peux venir un jour et avoir envie d'écouter un commentaire audio guidé, une autre fois d'avoir des explications plus vivantes avec un conférencier, et encore une autre fois de m'appuyer uniquement sur les panneaux de salle et les commentaires développés. Donc voilà, ce qui est important, c'est d'enrichir l'offre. Donc on avait déjà une offre de visite guidée famille, on avait créé en 2016 des visites ateliers, en 2015 des visites ateliers famille, donc la visite guidée en 1 heure en famille suivie d'un atelier en 1 heure en famille, avec création d'une production pour collégiale, collective pour toute la famille. Et puis, on trouvait que, voilà, il y avait quelque chose qui manquait à notre outillage et on avait envie d'essayer de répondre un peu plus fortement à une très forte demande. Ça n'a pas manqué. Comme le disait Lucie pour Versailles, j'ai bien noté que l'offre a été rapidement complète. Pour nous aussi, ça a été très rapidement complet. C'était une première tentative d'Ours-sur-Gréco. On l'avait positionné tous les samedis et très rapidement, les créneaux ont été remplis. Donc, on est très contents. Et là, pour la deuxième session qu'on voudrait proposer dans le cadre de l'exposition photographie noir et blanc qu'on espère pouvoir repositionner à l'automne, on l'a positionné le mercredi et le samedi également. Alors plutôt dans l'après-midi, à un moment qu'on espérait être un petit moment de creux, et avec une possibilité effectivement de toucher des jeunes enfants, comme vous l'avez rappelé, mais également des plus grands, et d'essayer de créer ce moment d'émerveillement. J'ai été très sensible aux propos d'introduction sur l'émerveillement, le fait d'utiliser une forme de magie, puisque c'est ce qu'il y a aussi dans l'étymologie d'émerveiller. Et si on revient également à la magie, moi je suis très sensible à la manière dont les mots fonctionnent et à ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Et la magie, c'est quand l'âme agit. Et donc, essayer de laisser parler cette partie de nous qu'on sollicite pas forcément systématiquement dans le quotidien, y compris dans un environnement qui peut être un petit peu impressionnant, celui des galeries nationales, avec des très très grands tableaux et des œuvres qui sont parfois un peu difficiles à appréhender parce que des messieurs austères avec des airs un peu sévères, ou bien des images religieuses qui peuvent être poignantes et qu'on comprend pas forcément toujours bien parce qu'on n'a pas toujours le bagage aujourd'hui pour les analyser. Donc, tout l'enjeu, ça va être de se rattacher aux couleurs, de se rattacher au sens. Et bien souvent, les visites guidées sont des visites polysensorielles, comme vous l'avez rappelé, ce qui évidemment va induire un certain nombre de difficultés à l'avenir, étant donné le contexte dans lequel on est aujourd'hui. On est en train, au moment où je vous parle, d'analyser la totalité de nos outils de médiation et de nos offres pour essayer de voir ce qui pourra être préservé dans un contexte évidemment sanitaire tout à fait sécurisant, parce que l'objectif reste le même, c'est-à-dire contribuer à l'épanouissement et à l'ouverture de chacun, qu'il se fasse dès le plus jeune âge dans un cadre effectivement scolaire, mais aussi familial, et puis qu'il puisse contribuer à renforcer ces liens familiaux qu'a évoqué Bruno, Marie, parce que ce sont des moments où on envisage la famille également au sens large. Vraiment, nous, on aime bien parler de tribus, parce qu'il peut y avoir, la grand-mère, il peut y avoir le petit cousin, il peut y avoir même les voisins, les enfants du quartier avec lesquels on décide d'avoir pour une fois une pratique un peu originale. Donc ce sont des choses qui permettent de renforcer les liens, et ce qui renforce les liens évidemment est très, très positif dans les temps que nous vivons qui sont compliqués.
visite interactive famille Gréco était très enrichissante parce que ça permettait aux familles d'interagir les unes avec les autres et au sein même de la cellule familiale, les grands, les petits, tout le monde s'entraide. L'acquisition de connaissances via les jeux, les familles étaient très positives là-dessus puisqu'elles jouaient en se passant les objets les uns aux autres, ils allaient voir de plus près les tableaux, puis ils revenaient, ils posaient des questions. Donc voilà, beaucoup de réussite par l'interaction entre les humains. Et est-ce que ça apporte un sens nouveau à votre métier de guidage? Ça apporte des outils nouveaux. Un sens nouveau, non, parce que c'était de la transmission, c'est du partage, c'est du plaisir dans tous les cas, mais là, ça permet de l'enrichir encore et de passer via des médias différents. Mettre du matériel entre les mains des familles lorsqu'elles viennent découvrir des œuvres d'art, c'est une manière finalement d'abord effectivement de les mettre en activité, de les mettre en action et de comprendre d'une autre manière à regarder et à lire ces œuvres d'art. Puisque c'est en manipulant, en expérimentant, en s'interrogeant à travers du matériel qui est toujours ludique, coloré, amusant à manipuler, qu'ils vont regarder les œuvres et finalement faire une sorte de pédagogie inversée. C'est-à-dire que d'abord, ils s'interrogent, ils jouent, ils cherchent l'indice, et puis ensuite, ils vont voir les œuvres d'art. Et là, le conférencier amène l'information finalement au moment où on s'interroge, au moment où elle prend tout son sens. Et donc cette manière de faire regarder les œuvres d'art par les familles nous semble infiniment plus intéressant, plus participatif, et surtout nous permet de toucher différentes tranches d'âge en même temps. Donc on fait vivre l'expérience de manière rassurante aux enfants, ils restent avec les parents et c'est avec eux qu'ils vont pouvoir continuer l'échange après la visite. Ça c'est un point évidemment important. Et puis parce que ils vont s'amuser, y prendre du plaisir, le faire à travers différentes formes d'activités, différentes tactiques de jeu, finalement d'approche, eh bien, on sait que quelle que soit la manière dont on appréhende l'information, eh bien, on va pouvoir y trouver son compte. Quand on est dans une visite conférence, y compris pour des familles, en fait, avec un conférencier, un intervenant qui présente les œuvres les unes après les autres, quand bien même il fait participer son public en posant des questions, en soutenant l'attention de différentes manières, il ne le fait que d'une manière verbale. Il utilise le langage. Or, on le sait, chaque membre de la famille, mais chacun d'entre nous finalement, n'a pas forcément cette capacité à se concentrer sur un discours un peu soutenu, un peu pointu, pendant un temps très long. Et donc beaucoup d'informations vont passer à la trappe, parce que finalement, on est devant une œuvre pour laquelle on nous apporte des informations, mais pour des questions qu'on ne sait pas forcément poser en amont. Alors que par le biais de jeu et de l'activité, on va commencer par s'interroger, et parce qu'on s'interroge sur un détail, on va tout à coup avoir envie de regarder le reste de l'œuvre et donc s'interroger sur qui l'a faite, pourquoi, comment, à quelle époque. Et là, le discours du conférencier devient beaucoup plus audible pour l'apprenant, pour le visiteur, pour l'enfant qui vient découvrir les œuvres. Et alors, est-ce que la visite famille Gréco a eu du succès? Alors la visite famille Gréco a eu un succès assez extraordinaire puisque les réservations ont commencé 3 mois avant l'ouverture de l'exposition et ce sont même les premières visites qui ont été réservées en amont par les familles. Tous les groupes sont partis pleins, parfois même un peu plus qu'à 25 parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de demandes et l'enquête en fait qualitative qui a été faite durant l'exposition a montré que on a une majorité de gens qui étaient très heureux d'avoir fait cette visite et très heureux de ce qu'ils ont découvert et de la manière dont ils ont découvert en fait les œuvres de Gréco. C'était c'était pas évident a priori de faire une visite famille sur Gréco et pourtant voilà, ça montre que même sur un sujet qui paraît quand même assez difficile, assez pointu, on arrive à intéresser des familles de cette manière-là. Et du coup, est-ce que c'est une expérience que vous allez renouveler? Alors c'est une expérience qu'on renouvelle dès ce printemps sur l'exposition Noir et Blanc. Donc là aussi une exposition photo, plutôt pointue, pas forcément évidente. Et pourtant, on a déjà une petite idée des outils que l'on va produire et ça va être très amusant pour les familles de découvrir la photographie de cette façon-là.